Salut à tous, c'est Nordwind. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter les plus beaux objets de ma collection. Alors on commence tout de suite par un casque français modèle 15. Voilà. Donc la peinture extérieure est d'origine, avec la jugulaire aussi. Par contre l'intérieur a été repeint et il manque tout ce qui est tout le cuir et le cerclage. Voilà, il est encore très beau, très solide. Voilà. Sûrement réutilisé en 1940. Donc celui-là il vient d'une brocante près de chez moi et je l'ai payé 5 € comme il est là. Voilà. Après on continue avec une baïonnette allemande. Voilà. Avec son gousset de fouille. Malheureusement elle est pas mal piquée. Et sur la lame il y avait encore des restes de peinture. Donc j'ai essayé de l'enlever comme je pouvais, mais après tout n'est pas ressorti. Voilà, donc la baïonnette en elle-même est datée de 1941 si je me trompe pas. Et le gousset pardon est daté de 1942 je crois. Voilà. Après on continue avec un casque français modèle 51. Donc celui-là il a la particularité d'être un des premiers fabriqués. On le reconnaît grâce aux rivets qui sont présents sur la jugulaire. Voilà. Franchement j'ai été très content de ce casque quand je l'ai acheté. Voilà. Après on continue avec une gourde allemande. Fin de guerre en fer. Très jolie. Sur celle-ci il y a encore des restes de marquage. Voilà. L'autre gourde à côté c'est la même. Sauf que celle-ci c'est un plus petit modèle. Et il n'y a pas de marquage au niveau du goulot. Voilà. Donc celle-ci elle a encore sa housse présente. Aussi fin de guerre. On le reconnaît avec les trois boutons pression. Sur les débuts de guerre, il y avait une quatrième, mais là, ça a été simplifié pour plus de rapidité et du coût de fabrication réduit. Aussi pour les rivets ici, au départ, c'était juste de la corde en fait, de la cordelette qui était cousue avec sur la housse, alors que là, c'est carrément des rivets qui ont été fixés dessus. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que sur les deux, en fait, celle-ci c'est un modèle, on va dire un modèle plus réduit que l'autre, surtout au niveau du goulot. Celle-ci elle ne présente pas de marquage, mais pourtant elle est bien originale. Voilà. Donc celle-ci je l'ai achetée en bourse pour ouais, 10 € et celle-là je l'ai payée 3 € en brocante. Voilà. Donc cette gourde-là, c'est le même ensemble que... Il n'a jamais été séparé en fait, de la gourde et de son étui. Voilà, depuis la fin de la guerre, sont restés pareils. Voilà. Franchement, dites-moi dans les commentaires si c'est assez courant de voir des modèles sans marquage, comme celle-ci, par rapport à celle-là qui présente des marquages et dont le goulot est plus haut en fait. C'est assez étrange. Et on passe à la dernière pièce de ma collection, un chargeur de STG44. Donc celui-là il est vide, il n'y a plus de ressort, plus de lame chargeur, ni rien. Voilà, donc il y a encore un reste de marquage, MP44, de fouille, qui a été déterré en Alsace du Nord. Voilà. Franchement, je suis assez content de ce chargeur parce que
C'est quand même emblématique de la STG, elle est quand même emblématique, celle qui a fait la K47 plus tard. Voilà, donc je suis assez content de ce chargeur. Donc ce chargeur là je l'ai payé 10 euros en bourse. Voilà, chez un très bon ami à moi. Et je le remercie pour son prix d'ami. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à la commenter et à s'abonner. Salut!